Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'un aspect très important et très utile, je pense, de l'écriture thérapeutique et qui peut être mis en place par absolument tout le monde. Et c'est la question et l'activité que font beaucoup de gens, qui est l'écriture dans un carnet. L'écriture dans un carnet, c'est une activité extrêmement bénéfique d'écriture thérapeutique, à visée thérapeutique et qui a toute sa valeur, surtout quand on la pratique régulièrement. Donc, je voulais aujourd'hui parler un petit peu de cette pratique. J'ai moi-même plusieurs carnets. J'ai eu ce carnet, puis ce carnet, puis ce carnet. Voilà, j'adore les carnets. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir écrire tous les jours dans un carnet. Alors, comment on fait? Comment on fait pour pas se retrouver face à notre page blanche et de se dire qu'est-ce que j'écris? Ou comment on fait pour libérer du temps et ne pas oublier d'être constant dans cette activité et ne pas seulement écrire quand ça va mal ou quand on ressent qu'on est trop troublé. Mais vraiment arriver à une forme de constance. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et je vous donnerai à la fin de cette vidéo une consigne d'écriture pour pouvoir démarrer comme ça dans votre carnet, soit s'il existe déjà, eh ben, poursuivre peut-être avec cette consigne, soit vous pouvez écrire votre texte en commentaire si vous en avez envie, soit commencer un carnet, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Il se peut que vous ayez déjà par le passé eu un carnet, et puis que vous ayez laissé tomber, ou qu'il soit un peu en suspens, ou que vous en ayez acheté plein. Il y a des gens qui font ça, ils achètent plein de carnets et finalement, les carnets sont toujours en cours d'écriture. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer, c'est comment on tient un carnet et on s'y tient surtout. Euh, à Psychoplume et dans mon blog Psychoplume et dans les activités que je propose à travers ce blog, je parle d'écriture thérapeutique tout le temps. L'écriture thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est écrire à visée expressive, hein. Les anglo-saxons appellent ça l'écriture expressive. Donc c'est vraiment l'idée, c'est l'expression de nos émotions, c'est un travail sur soi par l'écriture. Donc à la différence de l'écriture créative qui va avoir une visée parfois plus littéraire, plus esthétique ou qui va viser à explorer notre imaginaire. Là, dans l'écriture thérapeutique, on vise à s'explorer soi-même. L'écriture expressive, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet qui ont montré que ça réduisait de façon assez importante l'anxiété, la dépression, que ça permettait de travailler sur des traumatismes. Alors parfois en étant accompagné, si on sent que c'est trop difficile, mais c'est un vrai outil thérapeutique, hein. Et donc, et l'écriture, bien sûr, est facile à mettre en place puisqu'il vous suffit d'un stylo, d'un cahier, d'un carnet ou d'un ordinateur si vous préférez ça, mais ça permet vraiment de poser les choses, d'exprimer nos émotions. Comme on est tout seul face à soi-même, on peut ne pas se censurer, on n'est pas soucieux de ce que l'autre va penser, comme quand on parle à quelqu'un. Non, on se parle à soi-même et donc on peut laisser venir tout ce qui veut venir. L'idée, c'est vraiment d'en faire un rituel, un rituel qui permet de poser régulièrement ses émotions. Et c'est vrai que quand on écrit tous les jours, on se rend compte qu'il y a des sujets qui reviennent. Ils reviennent d'une façon, d'une autre, par la porte, par la fenêtre, etc. Et donc là, on comprend mieux qu'il faut s'en occuper sérieusement. Et parfois, on est surpris dans l'écriture par ce qui advient. Parce qu'à force d'écrire comme ça tous les jours, ben, il y a l'inconscient, il se glisse, il passe, il passe. Donc, voyons un petit peu par où commencer. D'abord, il faut choisir un carnet. Quel carnet vous choisissez? Bah, celui que vous voulez, bien sûr, n'importe lequel. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un carnet qui vous fait plaisir. D'acheter un carnet que vous trouvez joli, que vous choisissez, de l'affectionner déjà un petit peu avant de l'avoir. C'est comme ce qu'on appelle le transfert en psychothérapie analytique, hein, c'est-à-dire que bah déjà dans le choix de son thérapeute, on est déjà impliqué émotionnellement et il y a des choses qui se disent. Donc choisissez un carnet qui vous parle, un stylo qui vous plaît, qui glisse bien. Là, l'idée, c'est d'être dans le plaisir, c'est d'avoir envie hein, d'aller chercher ce carnet, ce stylo pour écrire. Si vous n'avez pas d'idée pour commencer, vous pouvez vous dire, ben, je vais commencer par écrire pourquoi je tiens ce carnet, simplement. Vous ouvrez le carnet et vous dites, OK, pourquoi j'ai envie d'écrire dans ce carnet? Et vous répondez à cette question. La régularité, ça semble
être le principe majeur des bienfaits de l'écriture dans un carnet. C'est-à-dire que si vous le pouvez, c'est vraiment parfait d'écrire tous les jours. Il ne s'agit pas d'écrire longtemps, ça peut être 10-15 minutes, mais d'écrire comme ça tous les jours. Ce qui facilite les choses, c'est de le faire un peu toujours au même moment de la journée, parce qu'alors, bah, ça devient une habitude et on va plus se poser la question. On va prendre notre petit carnet le matin, avant le café, après le café, le soir avant de se coucher, au moment de la pause déjeuner, peu importe. Et donc voilà, c'est vraiment, si vous arrivez à installer une régularité, c'est là que vous en verrez les bienfaits. Ensuite, les règles. Est-ce qu'il y a des règles d'écriture dans le carnet? Ben non, il n'y en a absolument aucune. Vous écrivez ce que vous voulez. La seule chose que je vous conseille, c'est d'écrire souvent. Souvent, tous les jours ou 2 fois par semaine, mais en tout cas, une régularité. Sur mon blog, vous trouverez un article sur ce sujet que je vous mets en lien dans la description où vous pouvez aller plus loin sur comment je résous quelques blocages que j'ai par rapport à ça ou des outils pour avoir des idées de consignes d'écriture autres que juste j'écris mes émotions. Écrire dans un carnet, c'est vraiment la même chose que le journal intime qu'on a quand on est enfant ou adolescent, c'est écrire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie de dire, ce qui nous arrive, ce qu'on ressent. Et c'est vraiment ça l'idée, sans vous censurer, en ne cherchant pas le style, en cherchant simplement à exprimer. C'est tout simple. C'est tellement simple que je me disais, mais c'est même pas la peine d'en faire une vidéo YouTube. Mais si j'ai envie de le faire, j'ai aussi mis sur mon blog Psychoplume un e-book gratuit pour pratiquer ça, pour pratiquer le journaling. Alors, dans cet e-book, il y a davantage de choses parce qu'il y a beaucoup de consignes à suivre sur 30 jours avec 30 consignes d'écriture pour vraiment aller à la rencontre de ses émotions. Mais vous pouvez tout à fait juste ouvrir votre carnet, écrire ce que vous avez sur le cœur tous les jours et vous verrez à quel point c'est bénéfique de pouvoir déposer les choses qui nous occupent, qui nous font souci, qui nous questionnent ou qui nous font plaisir, etc. J'espère que vous allez mettre en place ça, que vous allez de ce pas aller vous acheter un joli carnet ou même le fabriquer. Euh, Là, la créativité est ouverte. Vous pouvez même décider de ne pas seulement écrire, de dessiner, de peindre aussi. Enfin, c'est vraiment selon ce qui vous fait plaisir. L'idée, c'est d'en faire un instrument de plaisir. Et donc voilà, j'espère que vous allez, si ce n'est pas déjà fait, commencer cette écriture dans un joli outil qui sera votre petit carnet à vous et que vous affectionnez. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir des rituels pour créer une habitude et que peut-être bah, vous vous installez avec votre thé tranquillement et vous écrivez dans le plaisir. Donc, je vais vous donner une consigne d'écriture en cette fin de vidéo pour, euh, pour voir si vous avez envie d'écrire à partir de cette consigne dans votre carnet ou d'écrire là sous la vidéo en commentaire si vous le souhaitez votre texte. Là, je vous propose une consigne toute simple. Imaginez que vous êtes chez vous, tranquillement installé, et quelqu'un tape à la porte. Donc, vous allez répondre, c'est votre émotion du moment qui tape à la porte et qui vient vous voir. Écrivez dans votre carnet, ou ci-dessous, là, sous cette vidéo, écrivez comment est cette personne, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle vous dit, et est-ce que vous la faites rentrer ou est-ce que vous la faites pas rentrer, quelle discussion vous avez ensemble. Voilà, comme ça, vous pouvez parler à cette émotion-là qui est votre émotion majeure du moment. Voilà, je vous souhaite une belle session d'écriture dans votre carnet et de belles sessions peut-être tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un carnet déjà, si vous pratiquez déjà ce type d'écriture, si vous avez du mal peut-être à rester régulier. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire dans un carnet? N'hésitez pas à partager tout ça parce que ça peut aider les uns et les autres aussi bah, à pratiquer et à en voir tous les bienfaits. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien rater. À bientôt.